Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Saint-Père qui, mardi prochain, quittera Rome pour se rendre à Castel Gandolfo, sa résidence d'été, pour une période d'un repos bien mérité. Et donc, pendant tout le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience générale. Il fait très chaud aujourd'hui dans la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, nell'odierna domenica, en ce dimanche, l'évangéliste Saint-Marc nous présente le récit de deux guérisons miraculeuses que Jésus accomplit en faveur de deux femmes, la fille de l'un des chefs de la synagogue, de nom Jaïr, et une femme qui souffrait d'hémorragie. Il s'agit là de deux épisodes où sont présents deux niveaux de lecture. Le niveau purement physique, Jésus se baisse sur la souffrance humaine et guérit le corps, et le niveau spirituel. Jésus est venu guérir le corps de l'homme, donner le salut et demande d'avoir de la foi en lui. Dans le premier épisode, en effet, à la nouvelle que la fille de Jaïr est morte, Jésus dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement ». Il le prend avec lui là où était sa fille et il dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et la jeune fille se leva et commença à marcher. Saint Jérôme commente ces paroles en soulignant la puissance salvifique de Jésus. Il dit « Ma fille, lève-toi pour moi, pas grâce à toi, mais par ma grâce. Lève donc toi pour moi. Et le fait d'être guéri ne dépend pas de tes vertus. » Le deuxième épisode, celui de la femme qui souffrait d'hémorragie, met de nouveau en évidence que Jésus est venu libérer l'être humain dans sa totalité. En effet, le miracle se réalise en deux parties. D'abord, advient la guérison physique. Mais cette guérison est étroitement liée à la guérison plus profonde, celle qui donne la grâce de Dieu et qui s'ouvre à ceux qui s'ouvrent à lui avec foi. Jésus dit à la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ces deux récits de guérison sont pour nous une invitation à dépasser une vision uniquement horizontale et matérialiste de la vie. Nous demandons à Dieu des guérisons des problèmes, des nécessités concrètes, et c'est juste. Mais ce que nous devons demander avec insistance est une foi toujours plus forte, afin que le Seigneur renouvelle notre vie, une confiance en son amour, dans sa providence, qui ne nous abandonne pas. Jésus, qui est attentif aux souffrances humaines, nous fait penser aussi à tous ceux qui aident les malades à porter leur croix. Je pense aux médecins, aux opérateurs sanitaires et tous ceux qui assurent l'assistance religieuse dans les hôpitaux.
Ce sont des réserves d'amour qui apportent sérénité et espérance aux souffrants. Dans l'encyclique Deus Caritas Est, je disais que dans ce service précieux, il faut tout d'abord une compétence professionnelle. C'est une nécessité, mais seul ne suffit pas. Il s'agit en effet d'êtres humains qui ont besoin d'humanité et de l'attention du cœur. Donc, outre à la préparation professionnelle, à ces opérateurs, il faut aussi et surtout la formation du cœur. Il faut les conduire à cette rencontre avec Dieu dans le Christ qui suscite chez eux l'amour et ouvre leur âme vers l'autre. Demandons à la Vierge Marie d'accompagner notre chemin de foi et notre engagement d'amour concret, surtout envers ceux qui sont dans la nécessité, alors que nous invoquons sa maternelle intercession pour nos frères qui vivent dans la souffrance dans leur corps et dans l'esprit. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je salue avec joie les pèlerins de langue française et tout particulièrement les amis de Saint-Véronique du Liban. Pendant cette période estivale, je vous invite à savoir prendre du temps pour Dieu. Sachez témoigner de sa présence au milieu de nous. Soyez des porteurs de sa miséricorde et de sa tendresse à chacun d'eux, de ceux qu'il vous est donné de rencontrer, plus particulièrement à ceux qui souffrent. À l'exemple de la Vierge Marie, laissons de côté nos peurs et nos doutes et soyons fiers de témoigner de notre foi. Bon dimanche à tous. I welcome the English-speaking visitors gathered for the Angelus prayer. In today's Gospel, Jesus returns life to a little girl in response to the faith-filled prayer of her father. In this miracle, may we see an invitation to grow in our own faith,
to trust in the Lord's promise of abundant life, and to pray for all those in need of His healing touch. Upon you and your families, invoke God's blessings of wisdom, joy and peace. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Immer wieder berichtet das Markus-Evangelium, dem wir in diesem Lesejahr folgen, wie Jesus Menschen heilt und zum Leben erweckt, die von den anderen isoliert und aufgegeben worden sind. Gottes Liebe schenkt Leben und Gemeinschaft. Wir werden allerdings nur dann wirklich beschenkt, wenn wir selber Schenkende sind. Nur indem wir schenken, nur indem wir loslassen und auch Opfer bringen, empfangen wir, was wir durch nichts verdienen können. Der Heilige Geist leite euch und gebe euch sein Licht, um für das Gute offen zu sein und es zu tun. Saludo a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes de la parroquia de San Agustín de Guadalix. En el Evangelio de hoy, Jesús le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Y tomando de la mano a su hija, le devuelve la vida. Queridos hermanos, gracias a la fe, Jesús nos hace participar en su misma vida divina. Que este tiempo de vacaciones sea una oportunidad para fortalecer la fe a través de la oración y la caridad. ¡Feliz domingo! Saúdo cordialmente os fiéis brasileiros de Umarama e Paranavaí e demais peregrinos de língua portuguesa, sobre cujos passos e compromissos cristãos imploro, pela intercessão de Virgem Mãe, as maiores bênçãos divinas. Deixai Cristo tomar posse da vossa vida, para seres cada vez mais vida e presença de Cristo. Ide com Deus. Je salue les pèlerins venus de Slovénie, parmi lesquels les adolescentes du groupe Splendor Gloria, appartenant à la famille spirituelle de l'Opéra. Sous l'exemple de Marie et des premiers chrétiens, soyez toujours fidèles afin d'être des témoins de Jésus pour les autres et un reflet de l'amour de Dieu. À vous et à vos familles, je vous accorde ma bénédiction. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Au début des vacances, je souhaite à vous tous que la saison du repos soit aussi une occasion pour dédier plus de temps et plus d'attention à Dieu, aux hommes, pour approfondir la vie spirituelle grâce à la prière, à la lecture, au contact avec la création et au moment de détente. Je confie la joie et la paix de ces jours à la protection maternelle de Marie. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Latisana, les laïcs du Piémont. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un mois de juillet serein et je vous souhaite de bonnes vacances à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Comme je vous disais en début d'émission, le Saint-Père se rendra à Castel Gandolfo à partir de mardi, donc pendant tout le mois de juillet. Il n'y aura pas d'audience générale. Donc nous nous retrouverons dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.